Bienvenue, bienvenue à cette nouvelle semaine. Nous bénissons les Seigneurs pour la semaine passée qui était une semaine de prière. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont participé et je crois de tout mon cœur que plusieurs personnes ont été bénies. Et je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire par les prières du jour. Beaucoup de personnes sont bénies, le retour sont vraiment... on va dire excellent et on est juste reconnaissant au Seigneur. On ne considère pas tout cela pour acquis. On rend vraiment grâce au Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine que le Seigneur nous a donnée par sa grâce et on aimerait vraiment dire au Saint-Esprit merci. Et merci à vous qui continuez à vous abonner, qui continuez à partager, à venir aussi en masse sur nos plateformes. On bénit le Seigneur pour vos vies. Je vous ai toujours dit, vos abonnements, vos commentaires, vos likes, ça nous envoie un seul message. C'est que ce que nous sommes en train de faire vous bénit. C'est que le Seigneur est en train d'atteindre ses objectifs parce que nous n'avons aucun objectif. Les objectifs que nous sommes en train d'atteindre, c'est vraiment les objectifs du Seigneur. C'est pourquoi parfois, on est surpris quand on entend quelqu'un qui dit « Ah, tu sais que ton intervention une fois, il y a une année, il y a 2 ans et tout. » On est surpris parce que nous, on n'est pas en train de rechercher une quelconque reconnaissance ou quoi que ce soit. Non. On prend tout simplement ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs, on vient, on partage. Et comme je l'ai dit souvent, je suis la première personne qui est bénie, qui suis bénie par ce que le Seigneur dépose par moi et ce qu'il donne vraiment jour après jour. Alors, c'est une façon de vous dire, bienvenue à Coup de cœur matinal. Jour après jour, le Saint-Esprit de Dieu vient et nous apporte sa pensée, vient nous enseigner, vient vraiment nous booster, nous exhorter d'une manière ou d'une autre. Et ce que nous disons ici, ce n'est pas vraiment tout dans chacun des sujets, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pas tout. Il y en a plusieurs qui peuvent avoir plus de connaissances que nous, qui peuvent avoir à enseigner même mieux que nous. Dans tous les cas, on n'est pas en train d'enseigner, on est en train vraiment de s'édifier, de s'exhorter, de se booster par ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs chaque jour. C'est la pensée du Saint-Esprit que nous venons partager. Alors, cette pensée sur la famille a vraiment taraudé mon esprit depuis plusieurs semaines. Je sais pas combien de temps, mais ça fait quand même autant de jours que cette pensée taraude mon esprit. C'est vraiment là, c'est vraiment là. Je nous ai toujours dit, j'ai tellement parfois des sujets que moi-même j'écris que je voudrais bien venir partager avec vous. Mais quand l'Esprit du Seigneur dépose une pensée, je préfère aller comme il veut. Parce que celui qui a en fait les objectifs à atteindre, si je viens juste donner ce que moi j'ai envie de donner, il y aura aucun but. En fait, ça sera vide. C'est vraiment ça. Alors, on va pas perdre du temps. On va commencer cette semaine, comme je l'ai dit dans la vidéo où je souhaitais bon mois d'avril, bon mois de mars. J'étais en train de parler de la famille et cette semaine, je ne sais pas combien de temps cela va nous prendre. Ça peut prendre juste une semaine, ça peut prendre juste 2 semaines, ça peut prendre tout le mois. En tout cas, je ne sais pas combien de temps cette série va nous prendre. Du coup, moi, je suis juste prêt pour voir ce que le Saint-Esprit va faire avec nous pendant tout le temps qu'il aura prévu. Alors, les relations en famille ne sont pas un acquis, mais elles se construisent. C'est la pensée que le Saint-Esprit a téléchargée dans mon cœur. Alors, pour mieux aborder ce sujet, j'aimerais d'abord qu'on puisse circonscrire, qu'on s'entende un peu sur les termes, parce qu'il y a tellement de termes qui sont utilisés dans ce thème par le Saint-Esprit que je voudrais qu'ensemble nous puissions aller le comprendre. Il y a le thème qui est très important, relation. Le deuxième thème, c'est la famille. Bon, je vais dire le mot utilisé, si je peux dire ainsi. Les vocabulaires qui sont utilisés là, chacun est très important. Relation, famille, acquise et construire. Ces quatre mots, ces 4 vocabulaires, chacun d'eux est très, très important. On ne peut pas parler de ces termes si on enlève un des vocabulaires à mon sujet tel que le Saint-Esprit nous l'a donné. Ça sera vide. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on parle de relations, ça prend des hommes, ça prend les humains. Et quand on parle des humains, chaque humain appartient à une famille.
Vous comprenez tout de suite que lorsqu'on est dans une famille, on ne vit pas seul, on est avec les autres. Alors, le fait d'être entouré avec les autres, nous partageons le rapport que nous avons avec les autres, ça s'appelle les relations. C'est ça. C'est pourquoi c'est important qu'on puisse comprendre que les vocabulaires ou les termes utilisés ici par le Saint-Esprit, relation est très important. Ça prend le rapport entre les humains. Alors, dans une famille, et quand on parle de la famille, il faut encore circonscrire. Nous parlons de la famille dans un cadre vraiment de papa, maman et les enfants. Oui, évidemment, il peut y avoir les oncles, les tantes et tout, mais vous allez comprendre pourquoi nous restons d'abord dans les cadres des papas, maman et les enfants. Alors, la famille, comme j'étais en train de le dire, c'est le deuxième terme utilisé dans ce sujet, ce thème que le Saint-Esprit nous a donné. Le troisième thème, c'est acquise, relation acquise. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est acquis, c'est-à-dire quelque chose qui, je vais trouver, c'est quelque chose qui est définitive. C'est vraiment là. On ne peut pas la perdre. Elle est vraiment acquise et la chose est vraiment là pour nous. Elle est comme d'office ou automatiquement, la chose, elle est là. Donc, c'est une chose pour laquelle on n'a plus d'efforts à faire, on n'a plus on va dire, d'efforts à fournir pour avoir parce que la chose, elle est déjà là. Et ce que le Saint-Esprit nous fait comprendre ici, c'est que les relations en famille ne sont pas acquises, elles ne sont pas définitives. Elles ne sont pas définitives, elles ne sont pas automatiques, elles ne sont pas non plus d'office, mais plutôt c'est quelque chose qui s'est construit. Et quand on parle de mot construction, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'intentionnalité. Je vais prendre un exemple très banal et tout pour montrer que lorsqu'on parle de construire, on ne le fait pas n'importe comment ou voilà, on ne le fait pas juste comme ça. Quand on parle de construire, il y a une certaine intentionnalité dans le fait de construire. Je vais prendre un exemple de la maison. Lorsqu'on décide de construire une maison, c'est important, premièrement, de penser à l'ingénieur. Oui, on ne peut pas prendre un ingénieur qui a eu une mauvaise réputation. Par exemple, lorsqu'on pense à construire une maison, il est important de déterminer aussi le matériel que l'on doit utiliser. Oui, c'est important. Est-ce que ce sont des matériels durables? Parce que il faut déterminer évidemment la qualité de la maison. Je ne vois pas quelqu'un ici vouloir construire une maison qui ne sera pas durable. Tout le monde voudrait construire une maison qui est durable. Alors, pour construire une maison qui est durable, il faut encore plus d'intentionnalité, c'est-à-dire le matériel, les éléments qui vont entrer vraiment en jeu pour pouvoir construire la maison doivent d'abord eux-mêmes au départ être durables et solides. Ainsi, la maison aussi va être solide. Alors, vous comprendrez que lorsqu'on parle de la maison, on parle de la fondation. C'est très important. S'il n'y a pas de fondation, alors les murs et autres, ça ne sert à rien. Même si les matériaux qui sont mis dans les murs sont durs, sont solides, mais si la fondation n'a pas été bien construite, il est impossible que cela puisse vraiment marcher. Et c'est quasiment aussi la même chose qui se passe lorsqu'on parle de relations en famille. On venait de le voir tantôt, les relations en famille, les rapports en famille entre frères, sœurs, maman, papa, les enfants et leur papa, maman donc ces relations-là ne sont pas acquises d'office, elles sont pas automatiques, elles ne sont pas juste là comme si elles tombent du ciel. Non, les relations c'est construit, se bâtissent. Et quand il faut les bâtir, comme je venais de donner l'exemple pour la maison, c'est la même chose aussi. Les relations, c'est tellement important de considérer aussi que les relations, comme une maison, se construisent et il faut être intentionnel en fait pour pouvoir construire vos relations ou vos rapports en famille. Alors, c'est tellement important de considérer ces choses sur lesquelles nous allons revenir ensemble au fur et à mesure que le Saint-Esprit de Dieu va continuer à nous enseigner et tout au fur et à mesure. Il faut savoir que pour bâtir les relations dans une famille, comme on venait de faire le parallèle avec la maison, il faut qu'on ait vraiment
le même valeur, premièrement. Je vais revenir sur le parallèle que j'ai fait avec la maison. Vous allez comprendre pourquoi. Il est important qu'on puisse savoir qu'il faut qu'on ait le même valeur. C'est très important. Les valeurs ici, je ne suis pas en train de dire que les valeurs doivent être seulement chrétiennes. À partir du moment où on a le même valeur, on a la même perception, on a la même façon de voir les choses, on a la même, je dirais pas la même vision, mais je dirais plutôt la même façon de voir les rapports en famille. C'est important et très, très capital. Pourquoi? Parce que si moi, je considère que manger pour moi, c'est seulement, je prends un exemple, c'est seulement les nouilles. Et s'il faut manger, nous devons tous seulement manger les nouilles. Personne ne doit manger autre chose. Ça va être un problème dans la maison. C'est-à-dire que selon moi, tout le monde doit manger que ce que moi, je veux manger. Et cette loi-là, je la prends où? Où est-ce que je prends cette loi? Où est-ce que je trouve la force de vouloir imposer aux autres ma volonté à moi? C'est pourquoi il est important qu'on ait vraiment une image autoritaire qui établit les valeurs. C'est-à-dire que les valeurs dont on parle ici, qui sont comme, parce qu'ils sont comme une fondation, comme je venais de le dire tantôt. Les valeurs sont comme la fondation sur laquelle on bâtit maintenant nos relations. Lorsqu'il n'y a pas de fondation déjà établie, on ne peut pas fonder, on ne peut pas bâtir une maison. Du coup, c'est important que dans la maison, dans la famille, qu'il y ait déjà les valeurs établies sur lesquelles nous tous nous appuyons pour construire nos relations. C'est ainsi que, comme j'étais en train de le dire, pour arriver à établir les relations, il faut qu'on se pose la question comment on fait et qui établit et tout. Je venais de le dire tantôt. Pour établir les relations, Dieu a lui-même, comme vous le savez, la famille, c'est une idée de Dieu. Et Dieu n'est pas irresponsable pour se dire que, OK, j'ai créé la famille et puis il laisse tomber. Non, il a établi les choses. Il a établi les choses de telle façon que c'est l'homme et la femme qui sont comme des personnes qui dirigent. Mais dans leur juridiction, je vais dire dans cette administration où il y a l'homme et la femme comme des autorités, il a placé l'homme d'abord et ainsi il a placé maintenant la femme. Et chacun d'eux joue un rôle parallèle à l'autre et les deux mis ensemble permettent de donner cette autorité qu'il faut à la famille. Une seule autorité des deux parents ne peuvent pas donner ce que Dieu veut. Il faut que ça soit les deux pour que l'autorité que Dieu a établie sur la famille puisse bien marcher et que ça puisse s'accorder. Alors, les deux doivent s'accorder, comme je venais de le dire. Les deux doivent s'accorder et ce sont les deux qui doivent établir les valeurs. Maintenant, comment s'établissent les valeurs? Voici comment le Saint-Esprit de Dieu m'a permis de comprendre. Pour établir les valeurs dans une famille, premièrement, cela passe par par les actions et par les paroles. Pourquoi je commence avec les actions? Quand je dis les actions, c'est-à-dire par ce que nous faisons, par nos actions à nous. C'est comme ça que nous établissons les valeurs que nous voulons dans la maison. Mon pasteur a l'habitude de dire, on ne communique pas ce qu'on dit, on communique ce qu'on est. Parce que dans chaque communication et dans chaque acte de l'homme, il y a toujours l'esprit qui l'accompagne. Qui accompagne ce que la personne est en train de dire ou est en train de faire. Maintenant, si ce que tu es en train de faire est contraire à ce que tu demandes aux personnes qui sont en dessous de vous, de faire, c'est compliqué que ces personnes-là puissent recevoir parce que ce n'est pas juste ta parole, non, c'est les actions. Alors, quand tu poses les actions ou quand tu as cette pratique, ces habitudes de faire les valeurs que tu veux communiquer aux autres, c'est l'esprit qui t'habite. Alors, à partir de ce moment-là, cet esprit-là qui t'habite entre en jeu pour mettre une fondation des valeurs qui sont le tien. Si ce n'est pas le cas, même si vous parlez, ça ne servira à rien. C'est pourquoi je dis d'abord par les actions et en parole. On ne veut pas dire que
c'est pas important de communiquer par les paroles. Non, c'est important de communiquer par les paroles. C'est important. Mais c'est d'abord mieux de commencer par les actions. Ce que je fais, les enfants voient et ils vont le devenir. Et lorsque je serai en train de leur dire, cela va mieux comprendre. Ils vont mieux comprendre. Vous savez, les enfants apprennent mieux pratiquement, pas par les paroles. C'est pourquoi vous voyez parfois quand les enseignants enseignent, vous allez dans les écoles primaires et tout, vous trouverez autant de matériel didactique, beaucoup de matériel didactique. Mais si vous allez à l'université, vous verrez moins de matériel didactique. Vous verrez moins les globes terrestres, le ceci. Il y en a pas trop. Pourquoi? Parce que on considère qu'on a déjà dépassé cette étape-là où on a besoin de nous montrer. On a déjà l'image de ce qu'on est en train de nous dire. Alors, un enseignant ne peut pas venir enseigner aux enfants. Je donne un exemple. Quelque chose, la pomme, par exemple, banane ou quoi, il doit amener la banane dans la salle de classe. Comme ça, les enfants voient. Ah, ok, ça, c'est la banane. C'est comme ça que les enfants apprennent. Et c'est plus facile de communiquer aux enfants quand nous-mêmes, nous sommes les valeurs que nous voulons. Donc, la meilleure façon de mettre les valeurs, d'établir les valeurs dans sa famille, c'est être soi-même les valeurs qu'on veut communiquer aux enfants. Ainsi, lorsque nous ajouterons la parole, cela ne viendra que pour mieux expliquer aux enfants ce qu'ils sont en train de voir en nous. Ils vont mettre en fait le parole. C'est comme si on vient mettre les points sur les i. Les enfants voient. Après, ils vont mieux comprendre. Je ne peux pas faire plus de 15 minutes. Alors, il est temps pour moi de nous dire, c'est bon, par ici. On dit merci au Saint-Esprit. Je sais que moi-même, je voudrais bien continuer parce que je sens que le Saint-Esprit a des choses à nous communiquer. Mais je crois de tout mon cœur que nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu pour continuer avec la même pensée. Pour ce matin, j'aimerais vraiment prier avec quelqu'un. Seigneur, je prie que chaque personne qui est en train de me suivre intériorise cette parole, comprenne l'importance, Seigneur, de ce que tu es en train de nous donner comme message. Oui, je t'en supplie, nous sommes tous en train d'attendre pour écouter ce que tu as à nous dire. Mais d'ores déjà, Seigneur, comme tu le dis, les relations en famille ne sont pas acquises, mais elles se construisent. Permets-nous de commencer à construire nos relations. Merci de faire comprendre à ceux qui sont autorités dans une famille qu'ils doivent établir les relations, les valeurs en devenant eux-mêmes des valeurs qu'ils veulent communiquer aux enfants. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui feras ton travail, de toucher, de ramener, Seigneur, les cœurs qui sont loin de toi dans les familles afin que tu atteignes tes objectifs. Merci pour tout, Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Bye bye.